Live from Montreal, Le sous-sol. on the first day of winter. Non, on dirait, dehors. It is le podcast des playlists animé par Louis Valiquette. le seul qui se fait pas complimenter sur le podcast. Ben oui. Baudin, il dit au show de roller. 5 personnes. 5 personnes sont venues me voir pour dire qu'ils aimaient le podcast. Moi, zéro est venu me voir C'est pour me beaucoup de parler monde, de là, ça. c'est 1% du crowd à peu près là, qui est venu le voir. Si on fait des maths de même, on peut faire ça, ouais. Louis, c'est 0% du crowd. Louis, 0%, man. 0% du crowd me parlait de playlist. Je pense qu'il va falloir me promouvoir à titre co-animateur de quoi. man. Mais vous avez fait beaucoup de pas remerciements. mal Vous ça. auriez pu remercier le podcast des playlists, je On aurait pense. pu remercier le podcast des playlists, pas comme si... Moi, j'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé ça genius, moi, comme intro de show. Je sais pas Des si... remerciements? Ouais. T'as vu Mais ça? je sais pas si c'était writé ou quoi. Moi, puis Merci, Carl, on était comme, merci. c'était un génie. Hein. Alors, ouais, t'es une des premières personnes qui me le dit. Ah là, et Carl, il pense la même chose. Là. Ah ouais? Quel pourcentage les de deux, show? les deux, on s'est dit, genre, tu penses qu'il y a comme genre pensé à ça toute la journée, puis genre, c'est prévu ou c'est genre freestyle? C'était pas prévu, mais l'affaire, c'est dernièrement, je me suis dit que c'était bon de parler au crowd Ouais. avant de jouer. Puis on le faisait yesterday dans le temps, puis je sais pas si tu te rappelles, mais ça marchait toujours Ça aussi. marche toujours parce que c'était drôle. Ouais, puis ça met le monde excité. C'est ça, puis met ça le monde décontracte. confortable. Exact. Ça décontracte. Non, t'as raison. Parce que le monde, puis là, ils ont hâte que tu joues une tune. C'est ça Exact. l'affaire. Exact. Ouais, là, c'est beau, là. Hey, là, come on. Non, mais Puis, la en fille plus, Brulo, non, là, mais... c'est comme shut up and play. Ouais, Je ça, vois. il y en a toujours. Ouais, mais non, puis ça donne au monde le temps d'arriver. puis, Ouais, non, c'est bon. Ouais. Il y a du monde qui fait du body surfing. Puis là, après ça, continuer à faire des remerciements, c'était bon aussi. La thématique, moi. La thématique des remerciements. Tout le long du show, j'ai Tu dit sais comment que je suis sévère avec les entretunes, là, mais ça, c'était genius. C'était pas prévu, en tout cas. C'est la seule affaire que je me suis ennuyé de faire un show, je pense, depuis un an. caler des, J'étais comme Chris, j'aimerais ça être sur stage-là pour faire des jokes. Tu sais, genre, On parle du show de roller qu'il y a eu au Fouf en fait, semaine passée, ouais. samedi passé. On est lundi maintenant. On joue tout le temps, nous autres, aussi lundi. Tabarnak. Fait qu'aujourd'hui, Ouais, dans gros épisode, le 11e. Ouais, 11e podcast. Aujourd'hui, on va parler de Leatherface. On est dans l'atelier de Hugo Mudi, Ah, c'est un bureau. le jam space de Sommet, la coqueluche. La loge de sommet, ça. Du Shugazi. Yes. Fait aujourd'hui, on parle de Leatherface, considéré par plusieurs comme un band culte. Effectivement. Et Le vrai terme culte, en fait, s'applique à la À Leatherface, vraiment. Hein? C'est vraiment, tu sais, des fois c'est mal utilisé, mais dans leur cas, c'est vraiment ça. Parce que c'est pas vraiment populaire, c'est pas vraiment connu, C'est un band qui est très niché dans la scène, qui est Ouais. déjà niché. qui est déjà niché, mais le monde qui aime ça considère tout que c'est le meilleur band. C'est Et comme le un monde band. de d'autres bands considère tout que c'est un des meilleurs bands, donc ça fait que s'il y a un culte voué au groupe, c'est vraiment ça. C'est comme vraiment un peu un joyau caché aussi, là, genre, là, Ouais, mais c'est dans la aussi scène. pas. Tu sais, en écoutant justement la playlist, oui, c'est un joyau caché, mais tu sais, il y a plusieurs raisons, dont comment le band sonne, hein, tu sais, dans le sens que Oui. c'est pas comme normal. C'est un peu dur d'accès. Tu sais, c'était juste comme un dos qui ça écoute. sonne pas si bien. Non, puis tu sais, c'est particulier, là, tu sais, dans le sens que la voix, tu sais, moi, c'est une de mes voix préférées, là. Sauf que c'est pas une si bonne voix non plus. Non, c'est particulier. Fait que, tu sais, puis même le jeu Beaucoup de de guitare est mystère. particulier, les rythmiques sont particuliers, les lyrics, tout est un peu comme pas normal. Fait que je pense que c'est ça qui fait que le monde qui adore ça, puis que c'est pas si connu, parce que, justement, comme on parlait dans l'épisode précédent, mettons que t'écoutes juste les gens de Good Riddance, Strung Out, Pennywise, tout ça, tu sais, ça, c'est alien, là. C'est impossible quasiment que tu sois comme... Je pense pas que tu peux même aimer ça si t'écoutes juste du new school. Je pense pas non plus. C'est comme une autre affaire, là, totalement. Ouais, là. totalement. Mais aussi le fait que cette band-là, avant, surtout, il y a une époque que c'était comme même difficile à acheter, à trouver au l'album. Au Canada, aux States. C'est même comme pas- vraiment un band UK, là. C'est ça. Même pour, tu sais, Hot Water Music, au début, qui ont... quand ils ont commencé à comme faire leur première tournée, quand ils ont amené Leatherface aux États-Unis. C'est la première fois que Leatherface allait aux États-Unis. C'est la première fois que Leatherface allait aux États-Unis. Et puis, quand ils ont fait le contact, puis tout, personne quasiment qui connaissait Leatherface. Non, Tu fais c'était pas comme comme trouver leurs albums ici. C'est comme un mythe quasiment. C'est ça, c'était un mythe Ouais. qui se trouvait dans les distros, puis les cassettes tapées, puis les affaires de même. Là.
Effectivement, on a parlé on a parlé quand même pas mal de Leatherface dans notre podcast de Hot Water Music. Mais mettons, pour quelqu'un qui connaît pas ça, là, c'est quoi ce band-là, Hugo? C'est un groupe qui. C'est un groupe de, comme on disait, d'Angleterre qui. Sunderland. Qui est arrivé à la fin des années 90, puis c'est à la fin des années 80, début 90, puis ils viennent justement du nord aussi de l'Angleterre, puis ça ajoute à cette band-là. C'est proche de l'Écosse, puis genre tout ce qui est comme. Tu sais, le langage, puis le son de la voix, puis tout ça, c'est comme leur genre d'accent, dialecte. Puis je trouve que ça l'ajoute un peu au mythe du band, puis au fait que ça soit un peu weird. Sinon, soniquement, c'est reconnu comme étant un mélange entre Husker Du puis Motorhead. Là. C'est comme ça qui a été dit, je pense, à un moment donné dans un review, que tout le monde a un peu genre claque. Motorhead, j'imagine, dans leur early stuff, là, parce que... Non, mais dans la vitesse... Le delivery du vocal, puis la vitesse des... Tu sais, c'est comme... c'est la même vitesse, c'est le même genre de D-beat que... mélodie, je vois un peu, là. Puis dans les genres de types de... La voix un peu comme graveleuse aussi, là, c'est ça. La voix qui m'a... Tu sais... Puis, mais sinon, honnêtement, c'est quand même assez difficile à décrire comme groupe, mais, mettons, les gens qui aiment les groupes... Les bands punk, genre, avec des voix, justement, rock, puis, tu sais, les affaires un petit peu plus... comme Hot Water Music. Comme Hot Water Music, mais, tu sais, les affaires un peu plus aussi, genre, émotionnelles. Là. J'aurais dit emo à une certaine époque, mais là, genre, c'est dur à l'utiliser. Mais quelle autre band tu mettrais dans cette bague-là? Ben, tu sais, mettons... à part Hot Water Music, Saint Cat, Dillinger 4, tu sais, Against Me, tu sais, je dis pas que ça ressemble, le band, mais, tu sais, il y a des... American Steel, il y a des chances que, tu sais... Si t'aimes ces groupes-là, puis tu connais pas Leatherface, il y a des chances que ça t'intéresse. C'est ça. Tu sais, même Jawbreaker ou Sam I Am. Je trouve que Sam I Am, c'est peut-être le band qui ressemble le plus, en fait, à Leatherface. Pas les mêmes voix, mais... Pas les mêmes voix du tout, mais la musique, c'est certaines mais voix. genre certains accords, puis tout, il y a pas comme l'aspect... Le Leatherface, il y a beaucoup d'aspects, l'espèce de git en arpège, puis les deux gits qui jouent ensemble. Les deux qui font des petites notes singles ensemble. Des petites notes de même. Pas ça, mais... Il y a énormément de ça dans Leatherface. Plus comme le mid-tempo rock là, qui font les deux. Là. Ça se ressemble, mais tu sais, c'est que Leatherface ont des tunes roulettes un peu. Ils ont des tunes un peu comme quasiment street punk oi-ish, là, des fois. Leatherface, ça? Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de très anglais là-dedans. Mais effectivement, c'est souvent mid-tempo. C'est plus du punk rock d'adulte, là. Oui. Ah ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de indie, là, c'est niaiseux à dire, là, mais tu sais, mettons, pourquoi j'ai dit emo, c'est parce que quand j'étais jeune, puis mettons, j'ai entendu ça, là, mettons, en 98, whatever, tu sais, dans ma tête, c'était comme du emo, là. Tu sais, que nous, on appelait comme un peu ça du emo, tu sais, parce que c'était du punk rock, mais comme émotionnel, tu sais. C'est zéro comme les mêmes influences, puis tout, ça vient zéro de la même place que qu'est-ce qu'on considère emo, là, le emo là, des années... des States, whatever. Pas tout, c'est juste que, tu sais, il y a quelque chose dans la poésie, peut-être, l'émotion de... Non, mais dans le emo game, il aurait pu avoir un personnage. Il aurait pu avoir un Frankie Stubbs, tu sais. Dans le sens que, tu sais, je pense que ça a été quand même très influent pour ces bands-là. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça, il y a quelque chose de très poétique dans Leatherface qui est très peu trouvé dans d'autres bands, incluant Hot Water Music. Ben, c'est-tu parce qu'ils sont British? Non, mais je parle pas juste non plus des lyrics dans le son du band, dans la façon que le band est présenté. C'est là que je pense que Husker Du a un genre de lien assez fort. Là. Je trouve que ça ressemble, leur univers ressemble. T'sais. Puis ça, je trouve que j'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres groupes punk. L'univers Leatherface est assez unique, je trouve. Non, mais le fait qu'il soit British, tu penses que ça joue là-dedans? Probablement. Parce que, tu sais, la plupart des bands qu'on écoute sont américains. Exact. Oui, probablement. Puis, tu sais, il doit avoir sont aussi beaucoup plus vieux que nous, avec des influences de monde plus vieux, à un endroit qu'on connaît pas. Ben, aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas pareil comme, mettons, Fat Mike, ses influences, on les connaît, tu sais, ou genre les Américains du même Mais âge, les influences des bands des années 80 en Angleterre. C'est ça, exactement. Dans une période de punk qui était très... qui peut être comme peu documentée ou tu sais ça serait difficile à... Que nous, on connaît pas. Que nous, on connaît pas. Là, ça serait tough de trouver les whatever bands locales qui étaient comme des légendes pour eux autres, genre en 87. Là. Frankie Stubbs, c'est sûr, si tu lui demandes c'est quoi ses influences, il va dire genre The Police. Là. Ouais. Oui, mais c'était pas juste The Police. Il aussi... il a joué du punk. Là, c'est ça, il vient de la scène punk rock aussi là-bas. Là. Il y a pas comme juste comme... J'essaie de jouer du punk, j'ai jamais connu le punk rock autre que, tu sais...
Ah, puis tu sais, c'est ça, je pense que leurs influences, c'est comme, selon le livre, on dirait que c'est comme des bands locaux, là, tu sais. C'est dans ça, le sens c'est que ça. C'est comme Ouais. une petite affaire, là, c'est... Ben Finch, puis... Mais, dans le June guitar Clark. playing, tu sais, tu vois l'influence Police. Puis... Oui, vraiment. Tout le temps un petit cas qui arrive. Tout le temps un petit quin, mais il y a souvent un petit contretemps à la guette que Toi, tu j'adore. disais que tu as connu ça en 98? Genre, là, tu sais, j'ai connu ça... Quel album? Ben, en fait, c'est à cause de Horsebox que j'ai connu ça. Nous autres, c'est- Puis, ça, mon histoire est relativement intéressante. Là. Il y avait Phil Craig qui aimait ça. Je pense qu'à cause du split avec Hot Water, whatever. Puis il y avait un poster de Horsebox dans sa chambre, je me rappelle. Puis là, il m'avait montré ça, puis j'étais comme... Je catchais pas tant, tu sais. J'étais comme... Ah, c'est weird comme band, genre, tu sais, je catchais pas. Puis là, j'étais allé voir Hot Water Music à Burlington avec Alex Julien. Nous autres, C'est si on en était là, 99. tu étais là aussi, right? Moi, j'ai non. OK. T'étais pas là, toi, à Burlington, quand on Ça, avait c'est en été? 99. Moi, j'étais là, moi. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'en allais voir Hot Water puis Discount. Puis il y avait Leatherface sur le show. Puis là, je me rappelais, j'ai écouté ça, mais c'est genre de la musique de vieux. Là, genre, Puis là, genre, je suis rentré dans la salle au 242 même. Puis il y avait genre 50 personnes. Là, c'était pas un gros show du tout. Puis j'ai vu Frankie Stubb. C'était un gars vieux. J'étais comme... Pas rapport, j'ai checké une tonne, je suis sorti. Puis après ça, j'ai comme genre... Regrets! Ouais, ben, tu sais, après ça, je m'en ai crissé un peu jusqu'à, mettons, 2002-3, que là, je pense à cause de Moche, probablement. Que j'ai recatché, puis là, j'ai... Mais dans ce temps-là, Horsebox, c'était pas sorti. Là. Dans ce 99? tour-là, le tour qui était à Burlington, c'était juste... C'était à cause de la tournée. Le split avec Hot Water. Ouais, c'est ça. Peut-être je mélange ces deux Fait affaires. que moi, c'est là aussi que je suis allé voir, puis moi aussi, je les connaissais pas, toi. Là. Je connaissais pas... Fait que c'est peut-être juste le contraire. J'ai vu Leatherface. ce show-là. Après ça, j'ai vu l'affaire de Phil, puis j'ai pas aimé ça encore, tu sais. Moi, c'était mon chum Mathieu Dumontier qui joue avec nous dans Blurry Eyes, que dans le temps, j'étais à l'école de musique technique, puis on était chez eux, puis on mangeait du VG pâté sur des biscuits soda, puis il me faisait... ce qu'il mangeait. That's right. Puis il me disait, c'était un classique quand on est chez eux, il me faisait tout le temps ça. Puis on avait écouté justement, il m'a fait écouter Leatherface, puis Torches to Rome aussi. OK. Parce qu'on était parti sur un trip de band de gars qui chantaient avec la grosse voix. Là, tu sais. Ouais. Puis il dit, OK, ben écoute, Hot Water Music, d'abord Leatherface, puis après ça, Torches to Rome, puis on était parti là-dessus. Puis là, Leatherface, j'avais aimé ça, je m'étais acheté Horsebox, et puis le reste... OK, fait que toi aussi, c'est après les avoir vus à Burlington. Ouais, c'est après les avoir toi vus à non plus, t'as pas Burlington. trippé tant à Burlington. Non, parce que c'est la même Ok. affaire que toi. C'est ça. J'étais allé, puis en Comme, plus... c'est un vieux, là, en plus, par rapport, là. j'étais sur le moche solide Ah à ce show-là. Classique! Puis, j'étais arrivé là-bas, on avait fait le moche juste avant de passer les douanes, puis là, comme on était correct le temps de driver jusqu'au show. Puis là, on commence à driver, puis là, il fait noir, puis là, oh fuck, le moche est embarqué trop vite. Puis là, non, puis là, puis finalement, on était correct, j'ai réussi à me passer parqué, puis tout était correct, j'ai passé le show. Mais. Quand t'es arrivé dans la salle, t'étais encore un peu stressed out du bad trip possible. C'est ça, non, mais c'est là, par exemple, c'est Discount, Leatherface, Oui, Water, c'est vrai, hein. mais Discount, j'avais aimé ça. C'est ça, Discount. J'ai vu Discount. Dans ça, à Leatherface, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Il y avait un vieux, jeune aussi, tu sais, dans ce temps-là, il y avait un jeune qui jouait de la guitare, il avait Ouais. dans les cheveux verts, tu sais, genre comme... C'est-tu le gars avec les lunettes qui était avec nous autres, là? Non, c'est ça, c'était un autre gars que j'ai jamais autre, revu, là, mais ok. c'était genre un genre de gars de 20 ans, puis tu sais, avec des vieux, j'étais comme, what the fuck, c'était quoi ce band-là, man? Je me rappelle, j'étais sorti, j'avais pas embarqué. Puis, qu'est-ce qui est encore pas plus drôle, mais qui a un lien direct, il donnait un sample de No ID dans ce temps-là, Ouais. un peu comme les affaires de ouais. Fat, là, mais c'était vraiment gratuit à table. Il y avait genre 30 tonnes. Puis, il y avait Hot Water qui faisait Springtime sur cette compile-là. Ouais. Puis j'étais comme, man, cette tune là de Hot Water est malade. Puis je venais juste de pas aimer. Là. Fait que... ouais. Little did you know. D'ailleurs, dans le thème des remerciements, Mathieu Dumontier et Simon Trottier, gros merci parce que ils nous ont fait découvrir pas mal de bands à cette époque-là. En effet. On continue. Fait que c'est ça. Ouais, c'est mon expérience, Leatherface. C'est ça, moi aussi, Horsebox. Comment t'as mis la main sur l'album Moche? Je sais pas. Honnêtement, Moi, je sais. pas. L'album Moche qui est sorti, dans Après le ça, fond, en c'est comme, 93, dans 14. notre gang, ça circulait. 91 même. Ben, moi, je l'ai. Moi, je l'ai jamais eu jusqu'à temps qu'on soit moi avec plus. eux autres, jusqu'à temps qu'on fasse des choix avec pense que je eux l'avais autres, même puis pas. qu'on l'avait acheté de eux autres. Là. Ouais, quand il y avait Là, on avait eux-mêmes des bootlegs, là. le reissue de Bootleg Ouais. sur Big Rock Records, Ouais. là. Leur tour manager qui est mort depuis.
il avait ressorti. 91, il est sorti. Il avait ressorti. Il avait fait un reissue de Moche, puis c'est là que j'avais pogné. Mais je sais pas quand que, mettons, moi, je me souviens pas quand j'ai allumé. OK, ouais, c'est bon, mais ça doit être quand vous étiez dans Sainte-Cat, là, en guess que Jean Baudet, il en écoutait. Leatherface? Ouais, Leatherface en général, Peut-être, là, ça doit être toi qui l'avais. Moi, je sais J'avais, pas. moi, non. Mais je veux dire, quand on CD, a... ou je sais pas. Moi, je l'avais jamais entendu, l'album Moche, là, mais il me semble que quand on commençait à faire des shows avec eux autres, c'était comme... C'est eux autres, ils le disaient, eux autres même, ils Ils vont disaient l'avoir. Moche, c'est notre meilleur. Oui, mais toutes les tunes qui jouaient, c'était ça, mais on savait que genre, c'est... Ouais, puis on connaissait le jeu tunes. Ben, je me rappelle que j'étais comme, man, il joue genre toutes les tunes de tout ça. Là, Je me rappelle, Rich était vraiment excité, là. L'album Moche, ils l'ont. Là. Puis c'est quand vous allez l'avoir, peut-être le prochain show. Là. Puis là, Ouais. c'est comme, shit. Faut que j'aille Moi, chercher une j'ai- caisse de vin au Luxembourg. Je l'ai pas pogné, moi, mais bon. Ben, c'est ça, moi non plus, je me suis rendu compte récemment, je l'ai pas. Moi, je l'avais pogné là, en tout cas. moi. Ouais. Traîner des vinyles, c'était pas mon affaire préférée en tournée, je te dirais. Là. Fait que Il nous- l'avait en CD aussi, mais ça. Ah, ok. Peut-être que je l'ai déjà eu, je sais pas. Fait qu'on a Je l'ai tous pas. connu ça à Horsebox, à peu près. Ouais, puis là, ce qu'il faut dire après ça, c'est qu'en, mettons, là, après ça, on a tout aimé ça, puis en 2004, on a fait nos premiers shows avec Leatherface. Puis qu'est-ce qui était intéressant de cette histoire-là, c'est que il y avait comme une genre de rumeur alentour de Leatherface que, tu sais, il était genre vraiment, vraiment post-mat. Tu sais, que c'était comme genre... Que c'est des vieux grumpy. Ouais, puis il y avait puis plein d'histoires qui circulaient de genre, il a punché le gars de Samayam. Finalement, c'est une vraie histoire. Là. Puis genre, tu sais, comme il y a quelqu'un qui a touché à sa guette, il l'a punché. Ils se sont cassés le nez entre eux autres avec Hot Water puis Havel. Puis c'est toutes des histoires de genre, c'est des estis de malades, ça. Il y avait un petit niveau de stress Ouais, de avant de les stress. rencontrer pour la Fuck, première fois. ouais, C'est c'est comme. ça. Là, c'était Hi, comme on ça- jouait avec Leatherface, mais genre, même notre tour manager, Yann. il en mettait un peu sur genre. Faites attention, là, ils sont pas Ouais, nice. ils sont pas tu sais. smart, là. Soyez smart, là. Fait que là, c'était Ouais, comme, man, on on va va être se faire smart. péter à la gueule, Chris. Puis là, le premier show, c'était comme dans une salle qu'on a joué souvent en Allemagne, là, qui a deux salles, puis il y a une track de chemin de fer, puis Ouais. c'est cette salle-là. Là. Puis là, on était dans les loges qui sont en haut, on jasait, puis là, Frankie Stubbs, il est rentré dans la loge, tu sais. Puis c'est assis juste un peu plus loin à notre table, mais juste un peu plus loin, puis là, il disait rien, il fallait juste nous écouter. Puis là, on était comme, genre, man, comme, tu sais, genre, je sais pas s'il faut comme arrêter, s'en aller, dire allô, genre, c'était comme stressant. Puis là, c'était comme, on leur demande pas pour jouer sur leur gear. Tu sais, c'était plein d'affaires de même. Puis finalement, plus la soirée avançait, plus il était comme, voulez-vous jouer sur notre gear? Puis on dit, je sais pas si c'est un test, man, il va nous tuer après, genre. Puis là, puis l'histoire qui est quand même le fun, c'est que c'était un genre de projecteur qui faisait le backdrop. Puis nous, on faisait leur première partie. Puis là, genre, mettons, le gars de la salle, il a mis un backdrop de Leatherface, c'est quand on se disait c'est le headliner. Et on met le backdrop de Leatherface, le band va jouer en avant, tu sais. Fait que là, nous, on a joué notre show sans penser à ça du tout. Puis Frankie Stubbs nous checkait, je me rappelle très bien, parce que j'essayais d'un peu d'adapter mon vocal pour, genre, sonner comme Leatherface, en me disant... Plus genre, 11 chansons, là. ben non, plus genre, tu sais, j'essayais plus de marmonner que je chante normalement en me disant, genre, il va bien plus aimer ça, tu sais. Vraiment poseur. Puis c'est ça. Puis là, quand que ça a été le temps de Leatherface de jouer, il a dit genre... Frankie a dit genre vous avez joué avec Leatherface en arrière, ben moi je vais jouer avec The St. Catharines en arrière. Fait que là, il a demandé au gars de production. ouais, je me rappelle pas de ça. Ouais, moi, j'en rappelle. Puis c'était notre site internet, là, c'était genre le logo avec les doigts de même là, en jaune. Puis en plus, il a demandé un shirt, puis il a mis un shirt de St. Cat avec la chainsaw. Fait que là, il a joué un show. La première fois qu'on jouait avec Leatherface, on avait peur d'eux. Puis on était tous fans. Il y avait un fucking backdrop de St. Cat et un shirt de St. Cat. J'étais comme wow. Puis finalement, ils ont été super smart avec nous autres. Puis là, on s'est saoulé avec ce soir-là. Louis a vomi du Jagger. Puis, Il a viré c'est de la blanc ce c'est soir-là. la première fois, ouais. Ah ouais, hein? Puis là, Frankie a joué du piano à côté de nous, genre chaud, puis il barmonnait. Genre, Ah ouais, c'était vraiment un genre, rêve. Pour moi, c'est comme genre avoir Tom Waits directement Ah ouais. en train de me chanter des tunes à l'oreille au Je me piano. rappelle que j'ai là. appelé mon frère, tu sais, j'étais comme, man, hier, il y avait genre le gars de Leatherface avec nous, genre, on a bu une bouteille de Jagger, lui, il a puké, il chantait au piano, tu sais, genre, Ah ouais. j'avais l'impression que j'étais genre dans une pièce de théâtre. Là, Ben, je C'était me rappelle plus de ce after show-là que du show en tant que tel. Ah ouais, je me rappelle du show vraiment. Là, Ah, moi aussi. Puis de quasiment tous les shows qu'on a fait ce tournée-là avec eux. Là. Je pense qu'on avait fait, mettons, 6. Là. Puis ils étaient séparés, là. C'était pas de suite, là. Ouais. On les repognait plus C'est tard. ça, c'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a marqué, moi, une des premières fois que je les ai vus,
c'est la première fois que tu vois des petites stepettes de Frankie Stubbs ouais. quand il se met à chanter, genre. Puis ouais. quand il embarque dedans, là, c'est un peu dur à décrire, là. Comme un genre de petite danse. Un petit shuffle, genre, là, où il fait des il fait aller les petits pas, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Un petit peu là. russe, il y a quelque chose de russe dans son petit pied. Un petit peu de tapette, un Ballet petit peu, une russe, petite ça. ballerine russe. Ouais. Au début, c'est comme, il niaise-tu, c'est une joke, mais c'est comme, non, c'est pas comme ironique, Non. whatever, il trippe, là, il se met à comme faire des petites stepettes, Comme la façon qu'il les danse. yeux fermés, genre, Ouais. là, tu sais. Ah, il était carré. J'ai l'image quand il l'a fait sans sa guitare, quand c'est Louis qui jouait la guitare, là, c'était Ah, magique. ça, c'est une autre affaire, ça, qu'on va revenir tantôt, Ouais. j'imagine. Parce que ça, notre relation, elle a été vraiment bien avec Leatherface. Nous, c'était un peu ça, notre affaire. Genre, souvent, comme le monde qu'on trouvait cool, finalement, ils nous aimaient bien. Là, c'était comme souvent ça. Puis le monde aussi qu'on se faisait C'était dire, comme ils sont few. pas smart. Ouais, le monde qui se font dire ils sont pas smart, on les trouvait tout le temps smart. Finalement, ils étaient smart avec nous autres. Ouais. Ben, nous autres, Ouais. ils sont smart avec nous. Ouais, c'est Puis ça. je me rappelle qu'on se trouvait, on était comme, ah, man, On est tellement cool. Là, non, genre. mais il y a de quoi de spécial parce Ouais. qu'il haït tout le monde, mais nous autres, genre, C'est ça. ils nous aiment bien. Parce que là, on a fait des shows avec eux autres, puis on est revenu comme d'autres fois en Europe. Puis il y a une autre shot qu'on a fait Sur des étapes. show des étapes, là. OK. Ouais, tu peux. Vas-y, continue. C'était d'autres affaires à continuer. Ouais, de cette tournée-là, mettons, là, tu sais, là, on a rejoué avec, puis tout. Là, je me rappelle avoir pleuré en les écoutant, puis tout. Là, c'était comme une affaire du monde. Là. Ça, c'était sûrement une des plus fun tournées que j'ai faites, je pense. En plus, on là. avait des shows avec Lawrence Arms dans la même tournée. Là. C'était fou, là. Ça, Ouais. Cette époque-là, c'était assez débile. Puis 2004. Puis effectivement, Leatherface, c'était comme un genre d'accomplissement pour nous de tu sais, qu'un band de même, genre, nous supporte, puis qu'il nous trouve comme smart, puis qu'il nous encourage. Ils nous puis mettent que- dans la gang un peu. Tu sais, Ouais. C'était un peu genre comme, tu sais, Mais vous jamais- faites partie des cool bands. Jamais j'ai senti qu'ils nous regardaient de haut, Non, pas whatever. du Tu sais, il y avait comme. C'était vraiment equal, puis Parce je qu'il y a eu- trouvais ça vraiment impressionnant, moi, de juste comme hanging out avec Ouais, eux. puis- on hang out beaucoup avec eux comparativement à d'autres bands qu'on a déjà été en tournée. Là. Ben, je dois dire que c'est. Plus que Lawrence Arms, même. Ouais, même. Parce qu'il y a une grosse affaire avec les bands américains en général. Ouais. De Qu'on compétition. ressentait Mais c'est pas rare avec qu'on les bands s'entend. C'est rare européens. qu'on s'entend très bien avec les bands américains. Ben, c'est quand ça que je veux même. dire, que les bands américains, c'est ça, il y a comme une espèce de. Souvent, une espèce de broness, de Ouais, doucheness qu'on n'a pas. C'est qu'on n'a pas. Il y a comme Ils ont un fait bro. une Did you attitude. even tour, bro? C'est un peu douche, les T'es-tu le Américains. circuit? En Tu général. connais-tu Johnny? Tu connais-tu Johnny? Tu connais pas Johnny, man. C'est pas un vrai dude. Ouais, puis c'est un peu gentil. Qui est cool, qui est connaît cool, qui a fait sur le circuit. qui a la dope, qui a les filles. Ouais, C'est un peu genre Ah, quétaine, man, là. il y a comme un gros concours de même Ouais. que nous autres, on n'a jamais embarqué. Fait qu'on a, Puis, c'est vrai qu'on s'est toujours mieux entendu avec les bands de même. Là. Puis c'est pas s'il y a l'aspect aussi franco ou whatever qui Ben nous a. oui. Ben, nous a c'est ça, nuit parce qu'on est entre qui nous nous a nuit autres, parce là. qu'on est entre nous autres, parce que c'est comme, OK, ouais, franchise d'un bar, puis Ouais, c'est ça. les whatever On d'autres était bars. très self-sufficient. C'est ça. Fait que nous autres, on restait dans notre gang, puis c'était correct. Mais avec Leatherface, pour une raison quelconque, eux autres, comme ils nous faisaient sentir, Ouais, moi, dans- personnellement. tu sais, je me rappelle dans la avoir gang. sorti avec le bass player, tu sais, genre, Ouais. on allait dans des bars avec après le show. Puis même, puis c'était comme... le drummer, il faisait pas. Il était comme Ouais. vieux, là, comme Frankie, Frankie, whatever. 60, Mais tu sais, les deux, il y avait comme pas de Il n'y cheveux. avait pas puis, 60 à cette époque. Non, non. J'étais ils ont 60, j'étais là. comme Il est intimidé, mort, genre, de comme, tu sais. Ah ouais, puis genre, on joue au Babyfoot avec, ils nous disaient... C'est oui, ça. Ils donnaient tous Torchait. leur truc de baby foot. Ils Là, nous, puis je ils nous comprends. éclataient au Babyfoot. Le drummer, je comprenais rien de ce qu'il disait. non, là. il l'avait, lui. L'accent, le nord, Il avait le dialecte. North England, là, mon gars, là, Ah, on le comprenait rien. dialecte, là. Il Oh là là. parlait peu. Il parlait aussi, vite, puis ouais. Mais je pense qu'il faisait exprès aussi, là. Ouais, ça a l'air que c'est genre le gars le plus drôle de leur gang. Là. Parce Ah ouais, en plus, hein. Leatherface, là, c'est Comme un- 2 guides, bass, drum, mais nous, ce tour-là, il y avait juste une guide, puis c'était Frankie Stubbs. Non, au début, il y avait deux guides. C'était une espèce de jeune avec des lunettes, man, qui jouait une SG. La plupart Ah, des c'est shows, vrai, ben oui, je viens de me rappeler. mais la plupart, Ça- il n'était pas là tous les shows. Non, par c'est exemple. vrai. Parce Il était pas là que, tous les parce shows. que quand finalement, j'ai joué une tonne avec eux, mais il n'y avait sur pas la d'autres première guides. tournée? Il n'y avait pas d'autres guides avec moi. Là. J'étais le seul. Moi, j'étais fucking stressé. Là. Il n'y avait Ouais, pas d'autres guides là, qui jouaient à C'est même temps vrai. que moi. Là. C'est vrai. Ouais, mais je sais, mais ça, je pense pour ça que je pense que ça, c'est la deuxième fois qu'on a fait. Parce qu'on a fait des shows avec eux autres, ça, à différentes. autre run, ouais. Une autre run. Puis une autre run que. Il était pas là, c'est ça. le dos. La Je pense première qu'il a fois, raison. il y avait un dos qui était là avec des lunettes. Il jouait avec une Git SG. Ouais. Deuxième fois, il était Je juste me à rappelle, 3. mettons, dans ma tête, c'est juste une run, là, tout ça. C'est la même Non, tournée. non, c'est 2 tournées de suite qu'on a fait des shows avec Leatherface. Exactement, ouais. Tu sais, il y en a une qui avait plus de shows en Allemagne, genre, puis... Ouais. OK.
Ouais, puis ça doit être l'année d'après. Là. J'imagine que c'est 4-5. OK, mais la tune, la fois que j'ai joué la tune avec eux, c'était la première shot? Je pense que c'est la deuxième shot parce que justement, l'autre git était plus là. Non, parce que moi, dans ma tête, c'est comme... on avait fait une coupe de show avec Leatherface. Là, après ça, je me rappelle, on avait fait un genre de gros show avec Lawrence Arms où il y avait comme plein de monde, plein de bands. Là. Puis à la fin, Lawrence Des Arms, construction tours, là, tu veux dire? Non, pas avec des gros bands de même. Mettons, Lawrence Arms, c'était le plus gros band. Ouais. Une grosse salle, genre. Ouais. Puis là, après ça, on était retourné où est-ce qu'il y avait la garderie. Tu sais, il y avait la salle de show avec la garderie à côté. Ah oui. Il y en a eu des histoires, là. Il y a eu des histoires à la garderie, man. Puis là, c'est là que j'avais demandé à Frankie Stubbs, hey, tu peux-tu me montrer Sour Grapes à la guide? D'habitude, je suis bon pour pogner les tunes à l'oreille, là, mais celle-là, j'étais comme, what the fuck, man? C'est quoi qui se passe? Les riffs est fucked up, là, quand même. Là. Dans ma tête, c'est la même tourne. Tout ça. En tout cas, Il a dit que. Ben bref, il m'a montré comment faire la tune. Puis j'étais comme, OK, hey, merci. Tu sais, c'est comme, genre, assez spécial comme moment, genre que Frankie Stubbs te montre de quoi à la guitare. Puis j'étais comme, tabarnak, ouais, tu joues de la guitare de même, mais comment tu fais pour chanter puis jouer ça, man? Puis il était comme, d'ailleurs, c'est toi qui as joué au prochain show. J'étais comme, oups. Il t'a juste donné un show, je me rappelle plus. Ah, mais c'était pas le lendemain. C'était pas ce show-là. C'est pas le show qui me l'a montré, mais c'est le prochain. T'avais quelques jours, par exemple, pour l'apprendre. C'est ça, c'était genre 2-3 jours après. C'est ça, me semble. Là, j'étais comme, bonne joke. Puis là, finalement, comme 2 jours après, puis là, ils viennent pour juste cette tune-là, puis il m'a comme obligé. Il était comme, non, tu viens sur stage, j'étais comme, fuck. Je l'avais pratiqué un peu, genre. pratiqué, je me rappelle. Je l'avais pratiqué parce que j'étais comme, je sais pas si c'est sérieux, man, je sais pas. Il pète la gueule. C'est vrai. Mais quel moment... Il avait dit qu'il avait fait à Eric de Dillinger 4 qu'il l'avait pas réussi, il me semble. Il avait compté ça. Genre, j'ai demandé à Eric de Dillinger 4 de le faire, puis lui, il l'a pas eu. J'étais comme... Fait que j'étais pas le premier à y demander comment jouer cette tune. Ou lui, c'était pas le premier à dire je vais t'en montrer. Ouais, ils ont des gens de tradition de même, tu sais, comme quand ils trade des tunes, là. Ils m'ont tradé une tune, là, moi, de Yester. D'après mon souvenir, j'avais quand même bien joué la tune, là. Mais oui, on l'a en vidéo. Je me rappelle. Ah, ça très bien joué. Frankie, il te fait ça, man. C'est genre la première fois que j'ai vu de ma vie. Puis il a fait ses stepettes, mon gars. Il avait son verre de vin, la bouteille, le verre, whatever, les stepettes. Je me rappelle que pendant la tune, le bass player, il a fait exprès pour essayer de me fucker, genre. Genre, c'est comme il m'a fait un signe de tête que genre, OK, ça switch là, puis c'était pas vrai. Ah, c'est que c'est chiant. J'étais comme, si. Puis là, après, j'étais comme, hey, t'as-tu fait exprès? T'es comme, oui, Puis il trouvait ça drôle. J'étais comme, je m'étais bien repris. C'est le genre de joke qu'on fait. On est jolly, en Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, Leatherface, ça va toujours avoir une place spéciale, mais ce moment-là, pour moi, c'est. Ah ouais, ben, je me rappelle que genre j'étais tellement impressionné, j'en parlais à tout le monde. Là, Jean-Louis a joué fucking Sour Grape, puis Frankie Stubbs, il a fait ça devant lui. T'sais. C'était comme genre, tu sais, c'est ça pour nous, c'est comme. Ça a l'air weird pour le monde, mais tu sais, c'est comme. C'était genre, je sais-tu, moi, Prince, là, pour le monde qui écoute de la musique de merde. Je sais pas. Excusez. Ça, puis après ça, une autre tournée d'après, où est-ce qu'on faisait un show, puis les autres, ils faisaient pas de show. Mais on jouait à Sunderland. Non, en plus, on jouait à Newcastle, qui est la ville ennemie. Ennemie, c'est vrai. Ouais. Puis Frankie est venu avec sa femme en train. Ouais. Puis là, genre, la rumeur dans le bar, tu sais, c'était vraiment comme si, genre, tu t'arrives dans un bar, puis hey, ça a l'air que Gildor Roy va venir à soir. Là, c'était genre, ça se parlait, ça a l'air que Frankie Stubbs venait, puis tu sais, genre, il est rentré dans le bar, puis le monde a genre fait. Tu sais, comme ils sont tournés comme. Oh! Tu sais, genre, le temps a arrêté parce que c'était comme, genre, encore une fois, l'espèce de mythe du gars. Ouais. Genre, comme il va sortir de chez eux, genre, pour venir voir 5-4. Genre, wow! C'est un bizarre de venue, ça, un genre de resto. Genre de sports bar, là. Ouais, c'est weird, là. Puis là, on était allé dormir chez eux. On était allé dormir chez eux. Chez eux, ouais, c'est ça. Puis là, encore une fois, je me rappelle avoir appelé Val. Je pense que je sortais même plus avec, tu sais, parce que j'étais comme. Faut que je le dise à quelqu'un. C'est ça, genre quelqu'un qui relate. Qui care, là, c'est ça. J'étais comme, man, on est chez Frankie Stubbs. Genre, il y a sa femme. Il y a le Small Yellow Chair. Comme la toune. La toune, il y a le chien que sur le cover de Dog Disco. Baudet avait mis ses lunettes. J'ai recréé un album Dog Disco. La pochette, c'est une des pires pochettes, d'ailleurs. C'est un chien avec des lunettes fumées puis un backdrop tie-dye. Et puis, ben, c'était le chien de Frankie Stubbs, un golden. Puis là, il y avait les lunettes
exactement les lunettes de l'album. J'ai mis les lunettes sur le chien, j'ai pris la photo, puis j'ai recréé straight up la pochette. On de était Dark tellement Disco. comme genre, c'est ça, c'était comme ça, Living the Dream. C'est comme c'est genre, ça. hey, on est chez Patrick Roy avec la coupe, tu sais, genre, c'est Patrick comme. Roy. Roy, excuse. Puis, Ouais, puis là, ben c'est ça, mais on était chez Frankie, on chillait, on a chillé comme, malade, on chez écoutait eux, de la on a news, on a bu comme il nous dans avait sa acheté cuisine. une caisse, ça, c'est comme, ouais, On est allé au pub aussi, parce que Davey travaillait C'est vrai. au pub, genre, il était barman, puis on a été chiller un peu au pub, donc on est allé comme, chiller au pub avec Leatherface, Leatherface. ouais. Puis genre, d'ailleurs, Frankie il avait bu du vin toute la nuit en checkant la télé. J'étais comme, Pour vrai, hein? ça fait, tu sais, c'est comme, il est direct dans le mythe. Ben, pendant nos shows, on l'a vu dans tous ses états aussi. Oui, là. oui, Des oui. fois, il était bien calme, des fois, il était. Il y a déjà, on l'a vu vouloir péter du monde, honnêtement. là. Il était en crise contre Avec le une centre coupe de Sandman. Sandman, là. Ah ouais, c'est. Fait que, tu sais, oui, l'affaire qui Je est me pas sens- si smart. Je me sentais mal pour le Sandman. Ouais, moi, c'est comme. Vraiment. Ah ouais, tu veux pas être celui que Frankie chicane. là. Non, non. On était chanceux, il nous a toujours aimés, là. En tant que Ben, on s'est fait chicaner par ben du monde. D'un genre de Ben qui se fait chicaner pas mal. On fait chicaner Bon, on s'est souvent. jamais fait chicaner par Frankie, puis j'étais un petit peu content de ça, je Ouais, dois moi dire. aussi, J'aurais pas trippé à me faire chicaner par. Mais moi, j'ai vu, par exemple, chicaner. Il a chicané quelqu'un de mon band. Je l'ai vu chicaner Ah ouais, le gars de contre Good. l'histoire. d'ailleurs, Le gars de Good, si le on gars peut de Good. revenir à l'épisode d'avant. Quand le gars de Good. Tournée de Sean, Yesterday's Ring. On a fait une tournée Yesterday's Ring avec Leatherface, puis c'est d'ailleurs la plus grosse tournée qu'on a faite avec eux. Là. C'est genre 40 shows. Là, dans notre affaire. Ça, c'était au. C'était comme 8-9 shows au Canada, puis après ça, c'était East Coast jusqu'en Floride. Puis nous, on revenait, puis eux ils s'en retournaient, je pense, de Floride, ils flyaient. Fly out. Puis Ça- la raison il y avait un gros c'était pas festival. 5-4, tout. c'est quoi déjà? C'était une affaire de timing. C'était en 2008, on venait juste de sortir Diamonds. C'était juste comme, c'était un assez bon tour. C'était des shows devant comme 500-600 personnes tous les soirs aux States. Là. C'était vraiment, vraiment un bon tour. Mais bref. Qu'est-ce que je m'en ai dit? Ah oui, c'est ça. Le premier ou le deuxième show, là, on est soit à Québec ou à. Ben, je pense qu'on est à Québec. Puis notre drummer, c'est le gars de Good Riddance, Sean. Sean, le drummer de T'sais, Good Riddance. ça reste un Californien en bédaine. Puis eux, Il était-tu en tresse? Il était tresse de Gaulois? À ce moment-là? Mais puis eux, c'est comme. C'était très gaulois, hein? Comme on dit, c'est des vieux anglais un peu. Avec le kilt. Le kid Ah en oui, pédale avec le des kid, tresses, des là. tresses. Le gars straight up sorti d'Astérix, le gars, là, 12 Sean travaux. Tourix. Fait que, C'est quoi son nom d'Astérix, justement, lui? Mettons de dire un nom qu'est-ce qu'on d'Astérix, disait là. de lui, donc? On l'appelait God Good, là, mais, Ah ouais. mais un nom qui représente bien, qui finit en X pour le God Good, là, ça serait cool. Oui, il pense ça. Ça me pensait, OK. En tout cas, il ressemblait à un dos d'Astérix. C'est quoi, je comptais Chris? Ah oui, God on Good, était à Québec, je crois, avec le gars de Good. Puis, il est un peu cocky californien, genre bro, puis eux, vraiment pas. En gros, des gars d'usine un peu. Puis là, il tapait ses nerfs d'avance là, parce que c'est ça. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à vouloir jouer avec Leatherface. Sean, tu sais, comme Qu'il avait fait avec Sainte-Cat. Ouais, oui, mais souvent, non, mais genre retournez votre drummer chez vous, tu sais. C'était leur drummer n'était pas super bon. Aujourd'hui, je peux dire parce qu'il s'est fait pogner pour agression puis tout, on s'en crisse, hein. C'était pas leur vrai drummer là, c'est un gars un gars engagé. Ouais. Mais c'est ça, il était pas super bon. Moi aussi, je trouvais ça. Puis là, Pourquoi genre, Lenny faisait pas le tour? je sais pas. OK. Puis là, Sean, il était comme genre, man, I should play with both bands, I can do both sets, man, tu sais, no problem. Puis là, genre, il arrêtait pas de dire ça. Puis là, genre, tu sais, c'est comme devenu que eux, Leatherface l'ont entendu. Puis là, il était comme, hey, le tabarnak. Puis là, Frankie s'est pointé dans la chambre, man. Puis, tu sais, genre, dans toute cette tournée-là, il portait un genre de casque d'hiver un peu. C'est vrai que des grosses oreilles de poil, avec là. genre un côte, tu sais, genre, il a jamais enlevé son côte d'hiver de la C'était tournée. l'été, là, hein? Ben, c'était pas l'hiver, en tout cas. Il me semble que c'était printemps, le mai, me semble. Printemps, je pense, ouais. Me semble mai, le Parce show à qu'il était Montréal. trop là. habillé, là, ça avait pas rapport. Puis là, genre, il l'a genre comme, tu sais, comme pogné dans le mur, genre, tu sais, genre, t'arrêtes de parler de mon band, c'était comme, tabarnak, mon gars. Tu sais, je me rappelle. Il l'a être coté sorti- dans le mur, hein? Ouais, je suis sorti de la pièce, je voulais pas voir l'affaire, là. Ouais, j'étais un peu comme. Tu sais, puis genre, puis l'autre, puis l'autre, il a eu peur en crise d'ailleurs, là. Après ça, il était comme, man, I was just. Juste asking. Et il a pris son trou, hein? C'était comme. Il a pris son trou, il était chillé en arrière de la vanne avec Ryan. Ah là. oui, man. C'est comme Il met des t'as battes fait un avec bat Ryan en arrière de la parce que balle. c'était OK, OK. Ouh. C'est bon. Ouais, fait que c'était. On l'a vu être pas smart, puis c'est pas intéressant du tout. Fait que. C'est ça, je veux dire.
Y a-tu d'autres choses à dire? Il y a tellement de choses à dire. Ben, tu sais, au niveau anecdote, sinon, les autres anecdotes, c'est que, genre, on a fait un band. Oui, les projets. OK, fait histoire d'amour, là, Sainte Cat et Leatherface. Ouais, elle a continué pas mal. On peut dire. Puis plusieurs projets ont abouti de ça, dans le fond. Fait que Medication. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, dans le fond, Graham, qui est un des bass players, là, le plus récent bass player. Dicky, qui est un des. Je pense pas que c'est un original guitariste, mais un des early guitaristes. Là. Il était sur le line-up classique, là, de Mosh, tout le kit. Il est considéré comme le guitariste. Ouais, le guitariste avec Frankie. En fait, c'est vraiment une des forces de Leatherface, c'était comme le duo Frankie puis. Fait que quand ils sont revenus, justement, plus comme la tournée avec Yester, il était là. C'est ça. Puis c'était comme, il est revenu dans le band. Là, c'est de good old Leatherface. Puis sinon, c'était moi, Fred, puis Julien de Sainte-Cat. Je sais pas trop pourquoi ça a eu lieu, honnêtement, je me rappelle pas vraiment. Là, c'est juste comme, je pense, Graham qui était comme, on s'entendait bien en tournée avec Yester, puis ce serait le fun de faire un band. C'est comme genre d'affaires qui se dit souvent là, dans des tournées. T'es comme hang out avec Dead to Me, t'es comme, hey, man, on se part un band, ça a été écœurant. Let's do a band like Body Count. Ça arrive pas. Là, ça, c'est avec Snake Pit, sûrement. Ouais, c'est ça, mais ça arrive jamais. Fait que, mais cette fois-là, ça a arrivé. Puis là, récemment, c'était un peu la même chose. C'est comme, moi, je suis resté en contact avec Graham parce qu'il a acheté des parts du Poudza, entre autres. C'est déjà le Poudza, puis toi, dans ce temps-là de Meditation? Ouais. Ben, c'est tout début. Ouais, ben, tu sais, le Poudza, ça fait 15 ans, là. Ouais. Je sais pas, mais il a acheté des parts après, là. Tu sais, il a pas acheté des parts au début, fait que je sais pas, là, l'ordre de tout ça. Ouais. Mais bref, je suis encore en contact avec, là, en ce moment, à cause de ça. Puis récemment, il m'a dit, je pars un nouveau band avec Frankie. Frankie, il veut jouer de la guitare. Wow, c'était écœurant. Puis là, il veut pas chanter. Tu veux-tu chanter? Puis j'étais comme, ben oui. Tu sais, genre, au début, en fait, non. En fait, j'ai pas dit oui. En fait, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi lui, il chante pas, tu sais? Parce que, tu sais, mon premier réflexe, c'est genre, wow, Frankie Stubbs, il refait de la muse. J'ai hâte d'entendre ça. Mais là, je pourrais pas l'entendre, c'est moi qui chante, tu sais. C'est comme, moi, je veux que ce soit lui qui chante, tu sais. Fait que ça a été ma première réponse. Puis il était comme, ouais, mais Frankie, il veut pas chanter. Il voulait pas vraiment chanter non plus dans Leatherface. Il veut jouer de la guitare dans un band. Il veut pas chanter, puis il veut pas se faire chier avec ça. Il veut que ça soit toi. Fait que là, c'est sûr, quand il a dit il veut que ça soit toi, j'étais comme quand même très touché. Puis j'ai accepté finalement. Puis c'était comme un peu. J'étais comme dans le bout que je voulais prendre ma retraite de la musique, puis tout ça. Puis j'ai dit, tu sais, je vais faire l'album, mais tu sais, je sais pas ce que je vais faire. Tu sais, dans le sens, je veux plus faire de musique. Mais je vais faire l'album parce que tu sais, c'est comme un genre de rêve, là, comme on dit depuis tantôt. Fait que je l'ai finalement fait, puis c'est ça, il va sortir bientôt. Puis après ça, je sais pas. Là, ça s'appelle Road Squad. Ça s'appelle Road Squad. Fait que c'est Frankie qui joue de la guitare. Mais là, j'ai su récemment que c'est pas lui qui a composé les tunes du tout. C'est vraiment les tunes à Graham. Frankie joue de la guitare dessus. Mais tu sais, il compose évidemment ses parts, là. Puis moi, puis Graham, il joue de la guitare là-dessus. Il joue pas de la bass. Puis moi, j'ai reçu, genre, dans le fond, quand j'ai reçu les démos, c'était juste comme les tunes, tu sais, un peu garage band quasiment, là. Drum, je pense que c'était tapé live, mais drum, bass git, sans les gits à Frankie, tu sais. Puis là, j'ai fait mes vocales, puis lui, il fait ses gits après mes vocales. Il veut encore faire ça avec les nouvelles tunes. Ah ouais, hein? Ouais, parce que. Tu fais des nouvelles tunes aussi? Il y a des nouvelles tunes, je sais pas. Il veut se baser ses mélodies. Puis il veut se baser ses mélodies pour faire ses parts de git. Fait que bref, c'est ça. C'est un peu un genre de rêve. Puis là, c'est ça. Je sais pas s'il va y avoir d'autres choses avec ça, mais bref, c'est déjà. Pour moi, c'est déjà un accomplissement. Ben oui, c'est déjà fini. Fait que Meditation, c'était Graham puis Dicky. Puis là, c'est Graham puis Frankie. Ouais, mais là, il y a juste moi aussi. Les autres gars, c'est 2 gars d'Angleterre. Là. Ouais. Parce qu'il veut plus que ce soit un vrai band avec un chanteur par rapport et non genre 3 membres de chaque band. Un band moitié-moitié. C'est un petit peu plus compliqué. Mais l'autre band aussi, il faut dire, Dicky est mort avant que l'album sorte. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, Dicky a tapé l'album avec nous, mais il est mort avant que ça sorte. Fait que c'était sûr. Meditation, ça. Meditation, c'est sûr que ça allait pas faire grand-chose à cause de ça. Là. Vous avez fait des shows Meditation, c'est quoi le line-up? On a fait une tournée ici. C'était Carl qui jouait du drum. C'était Carl qui jouait du drum, c'était Fred. Non, c'était Dan. Non, ça c'était en Angleterre. OK. Ici, c'était Fred, on a fait à Toronto. Puis Fred, un guitariste de là-bas, Greg. OK, c'est un dude d'Angleterre, tu dis? OK. Puis quand on a fait la tournée en Angleterre, là, c'était... puis c'était Julien au Québec. En Angleterre, c'était moi, Dan César,
le même guitariste d'Angleterre, Graham, puis le drummer qui s'appelait Spike T, quelque chose, un genre de drummer. Mais ici, c'était Carl. Ouais, ici, c'était Carl. Non, c'est vrai, c'était Carl. Ça, t'as Julien, mais Julien qui a tapé là-bas. Julien a tapé là-bas, Ouais, c'était mais Carl qui a Carl, fait des shows. Puis là-bas, c'est ça, c'était un genre de session drummer écœurant, le genre, tu sais, qui jouait genre avec Morrissey pis tout, là. Pour vrai? Ouais, vraiment un vieux gars, là. C'était malade. là. Était-tu bon? Il était très bon, mais tu sais, il jouait comme un vieux un peu, là, je sais pas quoi, c'est pas condescendant, là, mais tu sais. C'était un style là, en soi, mais oui, il était vraiment. Faisait moins fort que le God Good. Oui, il faisait moins fort. Mais il était vraiment intéressant comme gars. Il comptait plein de vieilles histoires. Il jouait genre dans Buzzcocks. Puis tout, genre, vraiment un vieux dos intéressant. Là. Fait que c'était très cool. Malade. Son gros défaut à ce gars-là, c'est que quand il se couchait le soir, il mettait de la musique. Puis moi, je chambrais souvent avec. Il mettait de la musique. Mais genre, il mettait genre les Ramones souvent ou genre Devo vraiment fort. Puis toute la nuit. Fait que tu sais, il était comme Good night. Puis là, genre, moi, j'étais comme. Mais voyons, je peux pas dormir. Fait que genre, je me levais la nuit pour pisser 80 fois, comme toujours. Puis là, genre, je rentendais les mêmes astitunes des rounds. Parce que ça solo. De Devo. Ben, j'osais pas. C'était un genre de gars de 55 ans, genre, qui. Il va se faire chicaner. Il jouait avec Il a toujours la peur de se faire chicaner. Déjà que Dan César, ça faisait chicaner. Dan faisait chicaner. Un petit peu de chicane. Un peu chaud. Fait que, tu sais, genre. C'est sûr que, tu sais, genre. C'est chicané par qui? Ben, les vieux Anglais, tu sais, il était un peu comme genre. Tu sais, il s'est pas fait officiellement chicaner, mais ils sont sévères, là. Genre, je sais pas comment dire. Là, fait que c'est sûr que je vais pas me faire chicaner. Comment tu peux écouter genre 10 heures de Ramones à chaque soir, man? Dans le tapis, en plus. Puis, tu sais, genre, tu te dis, genre, l'autre gars, ça doit pas y tenter. Pourquoi tu chambrais pas avec Dan César? Ben, des fois, mais tu sais, genre. La pige, respecte la pige? Les setups européens, c'est vous la savez pige. c'est quoi, là, tu sais. C'est genre, il y a un lit de même, un lit là-bas, tu sais, dans une pièce, là, genre, avec une sécheuse dans le OK, fait que c'est pas juste toi qui était... C'est pas juste toi qui entendais ça, là. Non, Dan aussi, là, on était crampés des fois, là, tu sais. Moi aussi, je me saoulais des fois, là, puis genre, on en arrivait dans la chambre, puis genre, ça jouait, on était crampés. Voilà. Est-ce que C'est un drummer, sûrement, qui est le dude, genre, les tinnitus dans le tapis, genre. Mais je vais te le montrer tantôt sur YouTube. Mets du white noise, quelque chose, là, mais la tune des Ramones en tu vas catcher le personnage, mec, je te le montre. Genre, je suis sûr. C'est un genre de. Ça me semble un peu genre de fucking Keith Richards, quasiment. Genre, c'est un gars, tu sais, qui. Genre un peu pirate. Wayne's genre World, un peu Wayne's World. Ouais, ok. Tu sais, genre des fausses dents blanches, genre, c'est quand genre, pis une moustache, des gros cheveux, genre teint noir, tu sais, un peu, avec des petits gants noirs, genre. Ouais, mais ben ridé, là. Tu sais, quand un peu, quand. Ben ridé, genre. Carré, puis là, tu sais, genre, mettons, on se promenait à Liverpool, puis il me racontait des affaires. C'est carré, cette affaire. Le vieux monsieur, genre. Un peu dandy, mais un peu punk. Ouais, puis tu sais, genre, je pense qu'il y avait genre de cramps. Tu sais, genre, des affaires de merde, tu sais, genre. I was hanging out with Sid Vicious. C'est comme, ouais, on Chris. Il se couche dans les Medieval, man. Yeah. Sid Vicious m'a donné une pichenote. C'était un peu ça. J'étais allé dans The Cavern avec eux, genre, l'affaire des Beatles. C'est ça? Avec lui, puis genre, Graham, j'étais comme. Connaissais-tu les Beatles? Il connaissait. Il me raconte. As-tu joué dans les Beatles? Non, mais tu sais. Je connaissais pas le style. Avec un gars de 62, genre, qui raconte des affaires de Beatles. C'était bon. Je connaissais le Paul qui est mort, moi. Sinon, le seul autre show moi, que j'ai vu de Leatherface, c'était le show acoustique que Frankie Stubb est venu faire. 3 soirs. 3 soirs. Ah ouais. Ouais, c'est nice, ça. Ça, c'est un de mes moments préférés sur stage. Je veux pas juste me vanter. Mais il m'avait demandé de chanter les 2 premiers soirs. J'ai dit non. Un genre, quand j'organise le Poudza, j'étais un peu comme overwhelmed, là. Puis, tu sais, honnêtement, ça a l'air plate, mais je trouve pas ça si le fun que ça, chanter à cette heure sur un stage. Genre, j'étais un peu tanné. Je l'étais déjà. Puis, fait que j'étais comme, non, là, tu sais, j'ai pas besoin de ça. Puis là, genre, ma blonde m'a convaincu. Elle était comme, non, je te jure qu'il veut pour vrai que tu y ailles. Là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, ça va rien faire. Elle dit non, il va être content pour vrai. Fait que là, genre, j'étais comme, ok, Chris, je vais le faire. Puis j'étais allé, puis genre, je me rappelle, parce que j'ai vu le vidéo, mais tu sais, c'est pas un souvenir, là, c'est juste un souvenir du vidéo. Mais genre, j'ai comme fait une note à un moment donné, tu sais, comme j'ai chanté une note, puis il a arrêté de jouer, puis là, il fait genre, ouf. Genre, il l'a aimé, ça l'a touché. Il a comme aimé où je suis allé dans ma note, ça m'a tellement touché. Encore aujourd'hui, je le compte, ça me touche. Toi, t'es là, il va-tu me chicaner? Ah non, tu sais, il a arrêté de jouer pour apprécier le moment. Pour apprécier la note qui était changée, ouais. Mais ça, c'est le 3e soir, parce que moi, il me semble que j'en ai juste vu un show acoustique. C'est le 3e. C'est lui qu'on a joué nous autres avec, là. C'est ça, mais j'ai pas vu les 2 autres. Ouais, il a fait les autres shots aussi. Mais il jouait juste à 9h le soir, là, tu sais. Ouais, il jouait tout à la même heure les 3 soirs. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ce moment-là, des fois, il repop sur mon Facebook. Puis c'est comme, c'est un de mes moments préférés sur scène. Moi, j'avais beaucoup aimé ce show-là. Je pense que, vu que je
connaissais le personnage, je connaissais les tunes. Ah, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça quand même très bien, mais il y a du monde après le show qui m'ont dit que. Mais il n'y a pas juste avait... Félix qui s'est dit qu'il avait haï ça. Ouais. Mais quelqu'un d'autre que ça. Non, lui. OK, parce que moi, il n'y a personne d'autre qui m'a dit qu'il avait haï ça à part lui. Il m'a dit qu'il était vraiment déçu, genre. Parce Je que. comprends pas. Ben parce que, tu sais, puis je suis capable de le comprendre dans le sens que Frankie était un peu sloppy, tu sais. Il me semble que non. Il était un peu sloppy dans le sens que, tu sais, il jouait pas comme parfaitement, dans le sens, il a sa bouteille de vin, puis, tu sais, Moi, il faisait ça bien régule, C'était puis il au-delà de mes faisait ça no pressure, puis il avait l'air de... Ah, mais qu'est-ce qu'il s'imaginait de Ah, ben, voir c'est ça. rester Elvis? Je veux Non, dire. mais je pense que, vu que moi, je connaissais le personnage, puis que je l'ai déjà vu, Leatherface, puis il était chaud, puis tout ça, puis... Ah, mais je me rappelle pas qu'il était chaud. C'était pas ces si chaud que ça shows-là. non plus, là. Non, mais... C'était pas comme un gars chaud qui fait un show de marde, là, comme j'ai déjà vu. Non, mais je pense, tu sais... C'était pas Brandon, là. Non, mais... Pas de butt crack, C'était pas ces shows-là, c'était pas la shot que j'ai vu qui avait l'air de plus de bonne humeur et heureux du monde non plus. Là. Ça me fait des jokes. Putain, moi, j'ai des excellents souvenirs de ces 3 shows-là. Ben, moi j'ai adoré le show, là, mais j'avais eu des mauvais commentaires, puis j'étais comme... Parce que moi, au contraire, j'ai plein de noms qui m'ont dit c'est genre leur meilleur show à vie, puis tout, là, du monde qui viennent des States, de tout ça, qui m'ont dit genre, depuis ce temps-là, je viens au Poudza, puis mais moi, c'est au contraire un moment marquant. Je me disais que c'est peut-être juste parce que j'avais peut-être une meilleure connexion avec lui, puis que... Moi, je pense... Ça dépend de c'est quoi tes attentes. Moi, tout, j'aimerais ça que Félix me l'explique, parce que je comprends je pas. pense que ses attentes étaient vraiment là, justement. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il imaginait tant. C'est ça que je... Tu sais, je veux dire, j'en ai vu en crise des shows d'eau acoustique punk. Mais peut-être si t'as jamais vu Leatherface, puis tu veux voir Leatherface, puis c'est comme le second best thing, c'est comme acoustique, puis c'est comme un peu... mettons, t'as déjà vu Tim Barry, Chuck Reagan, tout ça. C'est similaire, là, ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. J'étais pas comme genre... Je suis d'avis, là, je suis d'accord, mais tu sais, c'est la façon plus que je vois que tu peux être un peu... Catchais pas ce signe. Ça peut te laisser sur ta faim si tu les as jamais vus, Leatherface. Ça, je suis t'as des grosses attentes, puis tu vas juste jouer un petit peu comme à la bonne franquette. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'il soit meilleur, dans le sens que côté technique, là, côté guitar playing. Il était pas comme... Non, il était bon, ça. Ça, il est bon. Il était pas mauvais, mais c'était pas le best guitar playing que j'avais vu de lui non plus, mais bon. Il y avait son petite affaire, un petit repose-pied. On passe sur les stats, mon Louis? Les stats? Ouais. Fait que qui a participé à ça? Fred Jacques qui a participé aussi, mais il est pas là aujourd'hui. Il est pas souvent là, Fred, mais des fois il participe. La scène des podcasts. Non, c'est pas sa scène. C'est moi sa scène, ça. Fait que Leatherface, ils ont 8 albums. Ils ont un split avec Hot Water Music, puis ils ont un album live. Ah ouais, c'est même moi qui l'ai sorti, je viens de me rappeler. Puis ils ont aussi un autre EP obscur là, que toi t'as choisi une tune dessus. Ouais, Razor Cakes and quelque chose. Hein? Fait que ils ont une couple de B-side. Moi, j'en ai 2 vinyles de trucs de B-side. Ils ont pas mal d'affaires. Le EP, moi l'affaire que j'ai sorti des tunes, c'est... Razor Blades and quelque chose. Ouais, c'est un ramassis. Mais il y a volume 1 et 2, je pense. C'est ça, ce ramassis de plein de tous leurs singles puis leurs affaires. Mais moi, je l'avais pas sur Spotify. Ah non, hein? Non. Moi, c'est ça, je pense que j'ai le volume 2 de ça en vinyle de ce qu'il parle, lui. Il y a 1 et 2. Une chose à dire qui reflète un peu la répartition des chansons, là, c'est que le early Leatherface, moi, je trouve pas ça écoutable. Là. Moi non plus, honnêtement. J'ai essayé, j'ai tout écouté. Puis l'autre, non, puis tu sais, je serais très curieux de l'écouter avec un son décent. Mais là, c'est vraiment indécent. Non, mais c'est vraiment difficile à écouter. Tu sais, ça sonne extrêmement mal. Fait que tu sais, je trouve que surtout que tu l'écoutes en te disant genre il y a plein d'autres tunes après genre qui sonnent bien, genre fuck off là, tu sais, genre j'ai essayé, moi j'ai dit je vais les écouter, je les connaissais pas, j'ai jamais écouté. Il va-tu avoir un petit gem là-dedans, puis finalement j'étais comme il y a quelques affaires je trouvais pas si pire peut-être là, mais c'est quoi les deux tu dis? Fait que Cherry Knoll puis Cherry Knoll puis Fill Your Boots qui sont moyens là. Rough. Mais après ça, par exemple, il tombe sur Moche. Après ça, c'est Moche, puis après ça, c'est le dernier. Après ça, c'est Minx. Ah, lui, il y en a des Minx puis The Last. C'est ça, The Last, c'était comme considéré le dernier. C'est comme leur dernier avant qu'ils arrêtent, avant qu'ils split. Fait que Moche, qui est considéré leur album classique, là. Ouais. Qui est dans plusieurs listes de gens, mettons, meilleur album punk
De tous les temps, là. Ouais. Il est dans plusieurs top 50, top même 25 sûrement. Là. OK. C'est reconnu maintenant mettons, comme un album classique de chez classique. Là. Ouais, tu sais, mettons, même le Rolling Stone pourrait le mettre dans un top 50 des meilleurs albums punk. Il y a comme un peu crossover, là. C'est comme un... Il y a crossover, là. comme Hear You, un peu, tu sais, comme... Non, mais tu sais, moins, là, mais... Ben, il n'y a pas eu de backlash. J'ai jamais eu de backlash. Non, mais tu sais, je veux dire... c'est un peu leur consécration, même, au contraire, là. Qui aujourd'hui est... Ouais, mais tu sais, je pense pas que dans le temps, ça a fait tant grand-chose. Là. Ben, c'est un peu parce que ils sont rendus comme à BBC, au John Peel Session, puis tout. Là-bas, oui, OK. Ouais. En Angleterre, Leatherface, ils ont été quelque chose. Parce qu'en Angleterre, quand Leatherface sont sortis, il y a eu un petit buzz là, autour du band. C'est un major, d'ailleurs. C'est sur un vrai label. Puis tout, c'est d'ailleurs pour ça que Mosh est difficile à trouver. C'est parce que c'était sur un major, Atlantique, je sais pas trop. C'est ça. Et puis après ça, ben... Les droits de ça, c'est weird. Parce que ça, c'est tombé. C'est ça, c'est ton... Le label est parti, puis ça a fondé. Puis le catalogue a été acheté. Exactement, un problème de catalogue. Puis tout. Puis ça a été compliqué avant qu'ils retrouvent leurs droits. Je vais prendre toutes les tunes des Beatles et Leatherface. Mais Leatherface, c'est ça. Pendant un bout, eux autres, en Angleterre, c'était comme... c'était le Oscar Do anglais. Puis Oscar Do, c'était sur un major. Puis eux autres, c'était sur un vrai label. Puis tu sais, c'était pas comme un... même quand ça a sorti, Mosh, c'était d'un top là-bas. D'album de l'année. C'était indéniable. C'est pas un petit ben obscur nécessairement là-bas. Là. Non, pas en Angleterre. Pas en Angleterre. Fait que c'est ça, mais Mosh, c'était leur album qu'ils ont comme pas mal... mis sur la map. C'est là que justement qu'ils ont fait les BBC Sessions, ces affaires-là. C'est considéré encore comme leur meilleur par comme leur meilleur. C'est leur classique. Puis je veux dire, quand tu vas les voir en show, tu veux entendre les tunes de Mosh. Tu vois, regarde, mettons qu'on en revient avec Good Riddance. Mettons que tu dis, tu vas voir Leatherface, t'es déçu s'il joue pas I Want the Moon ou Springtime. Tu vas être déçu. Ouais. Mais c'est ça, il y a ça dans Leatherface qu'il n'y a pas, mettons, dans Good Riddance. C'est ça que il y a un peu moins que ça dans Good Riddance. Parce que c'est comme du songwriting moins fort. C'était ça mon point. Tandis que là-dedans, il y a des classiques. C'est tough faire un classique, là, mais eux, ils en ont. Les gars de Good ont leur classique. Pas vraiment, c'est ça. Pas si précis que Mosh. C'est quoi nos stats? Ben, Mosh, tu vois, sur une playlist de 30 tunes, il y en a 9 qui viennent de Mosh. Puis il y a combien de tunes sur l'album? Il doit en avoir 13, quand même, 14. T'as 9 tonnes de... Mais c'est ça. Puis moi, il a fallu que je me force. Je sais pas, juste prendre des tonnes de Mosh, là, quand même. La personne qui piquait un aurait pu prendre juste des tonnes de Mosh. Mais t'aurais pu, mais tu sais, Sour Grape, c'est trop bonne. On avait 7 tunes chaque, puis 2 bonus à la fin. Là. Minx, 3 tunes. The Last, 1. Le Split avec Hot Water Music, 1. Horsebox, 4. Dog Disco, 5. Stormy Petrel, le dernier, 6. Puis la tune 5 puis 6, hein, sur Dog Disco puis Stormy Petrel, hein? Ouais. Moi, je les adore. Moi, c'est mes 2 et 3. Moi, Stormy, c'est un de mes moins préférés sur la... Moi, la tune que j'ai choisie de Stormy Petrel est bonne en crise. Moi, je trouve que c'est... Je pense que c'est leur deux... Moi, je pense que c'est mon deuxième préféré de Leatherface. Ah ouais, hein? Mais c'est sûr que ça a beaucoup rapport avec le fait que j'ai fait une tournée avec eux. Oui, puis t'as plein de... Pour l'album, c'est leur tournée de lancement qu'on faisait. Là, Je pense que, tu sais, moi, j'ai peut-être une plus grosse connexion avec Dog Disco parce que j'ai touré sur cet album-là. C'est ça. Ouais. Mais... je pense que Stormy Petrel est meilleur que Dog Disco, d'après moi, si on compare les deux. Je pense que oui. C'est similaire, honnêtement. Oui, mais les deux, je les trouve moins bons que Horsebox. Comme. OK. Ah, tu vois, moi, Horsebox... Il serait quatrième, moi. Je trouve qu'il y a comme 4... Ben, il y a comme, c'est ça. Il y a 4-5 grosses tunes, puis après ça, les tunes moins bonnes sont vraiment moins bonnes. Elles sont moins mémorables. Tandis que les moins bonnes sont quand même bonnes dans les deux. Exact. Okay. Moi, je trouve que Dog Disco puis Petrol, il n'y a pas beaucoup de skip. Il y en a peut-être 1 ou 2 par album. Là. La tune du drummer. Moi, je la trouve bonne. Sur laquelle? Non, moi, je les aime jamais, les tunes des drummers. Non, oui, moi, sur ces 2 albums-là, il y a une tune de... Ah ouais, je la trouve bonne. Hein? C'est pas dans mes préférés, mais je la trouve bonne. Et Louis, il a pris une tune du bass player. Ouais. Moi, j'ai... Bold choice. Mais je la trouve bonne aussi. Fucking bonne, non? Correct. Qu'est-ce que t'aimes pas? Que ça soit pas Frankie qui chante? Un peu. Mais il chante bien, l'autre. Oui, mais bonne. Mais c'est juste que comme... Tu sais, quand t'es à côté du... Même affaire que Road Squad, écoute. Ouais, ben exactement. C'est ça que j'allais dire. Exactement mon point. Ouais, mais c'est mon point. Je sais, je comprends aussi. Puis genre, tu sais, comme là, récemment, il y a eu des reviews, puis à chaque fois que je commence à aller, je suis comme, est-ce qu'il va le dire? Puis des fois, ils le disent aussi, là. C'est comme... Tu sais, genre, you might, tu sais, comme tu vas peut-être être déçu. Non, il ne chante pas vraiment, mais
Il y a une Hugo toune. does a really good job. C'est ça. Fait super bon job. Puis il y a une toune quand même qui Ouais, chante. c'est Fait que, ça. tu sais, Here's pas- a medal. Mais tu le sens quand même qu'ils se disent tout pareil. Hein? Ah, ouais. Pourquoi ils chantent ça, Chris? Je comprends, man. Fait que c'était ça, mais. Ben, moi, je trouve la tune du bass player, c'est une des bonnes tunes de cet album-là, je trouve. En tout cas, bref. Ouais, c'est juste que dans tout leur catalogue, j'en avais plus des préférés que. Je passerai pas chaque tune de qui a choisi. Non, quoi. De toute non. façon, Non, les non, titres, non. ça Mais moi, reste je obscur, vais faire là. quelque chose de différent, peut-être. On nommait justement les incontournables. C'est quoi ton meilleur album? Non. On a des contournables sur chaque album, mettons? Non, selon toi, non. Selon toi, mettons les 5 tunes incontournables de Leatherface, mettons que tu veux, parce que il n'y a pas tant de monde qui connaissent ça, OK? Mettons que tu veux dire, OK, écoute cette band-là, là, tu sais, c'est comme justement, t'aimes justement Against Me, whatever, comme les bands que j'ai nommés au début, là, D4, Hot Water, tout ça, ou Saint 4, il reste d'avoir du monde qui aime Saint 4 qui écoute notre podcast. Puis si vous connaissez pas Leatherface, c'est quoi les 5 tunes? Puis je pense pas que c'est une bonne idée de dire 5 tunes de moche. Non, non. Ne serait-ce que pour Ben, le moi- son, tu sais. Moi, j'en ai. Il y en a 2, en tout cas, là-dedans, que c'est sûr. Là, c'est Vas-y. Not Superstitious. Non, Superstitious, man. Je pense aussi. Puis Springtime. Ben, puis moi, l'autre, c'est même pas une tune punk, là. C'est. Plastic Surgery. Ouais. Ouais, mais c'est une de mes tunes préférées aussi. Mais, tu sais, je veux dire, comme. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi il l'avait pas fait au show acoustique. J'ai jamais vu l'affaire, en tout cas. Quand on tourait avec, il la faisait tout le temps. Il la faisait quand on tournait Quand on avec? tourait pour Dog Disco, il la C'est faisait vrai, tout le je viens temps. de m'en rappeler. Ben ouais, je l'ai pas. Puis- Il l'a pas fait toute l'autre tournée. Puis moi, j'étais comme. J'attendais juste cette tune là dans le show acoustique. S'il avait puis il l'a demandé, il pas fait. l'aurait joué. Là. Peut-être pas. Prochaine fois qu'il vient, Mandy, je suis sûr qu'il va la jouer. Prochaine fois. Moi, une mettons, des plus récentes que je ferais écouter, là, c'est In the palm of my hand, cette tune-là. Là. Je trouve que Ouais. c'est comme vraiment une genre de bonne tune de Leatherface, mais comme très accessible. Là, dans Ouais. le sens que je trouve que c'est comme un classique son Leatherface, catchy, belle parole, romantique, whatever. Puis. Evil facile- Pop aussi. facile Small Yellow pour Chair. Hawks. Evil Pop. Celle-là? Ouais. Celle-là? You don't seem to care. Je sais pas, mais elle, c'était égal. Non, c'est pas elle, je pense, mais c'est Kevin. Elle. Mais c'est ça, je pense que si quelqu'un mettons, qui aime les bands influencés par Leatherface, comme je disais, et qui doit commencer, je pense qu'il devrait commencer par Dog Disco et Stormy Petrol. Puis s'il aime ça, checker Horsebox et. Ah ouais, tu fais pas commencer par moche, tu dirais? Non, c'est ça. Ben là, À cause de encore quoi? une fois, je dis. À cause du recording qui sonne un je peu dis 80s, quelqu'un genre. un peu. qui aime les bands plus modernes, genre la deuxième génération, si on veut, whatever. En tout cas, le guitar playing est plus intéressant ces derniers. Puis quand il y a tout le temps les petites guides puis tout ça, c'est plus intéressant. C'est plus, je trouve que c'est plus soul band dans le sens de moche, il était écœurant, là. Puis comme, mettons, Springtime, Allah, whatever, mais tu sais, même I Want the Moon, leur tune comme principale, ça représente pas tant le band. Ben moi, I Want the Moon, j'ai pas mis dans mon top. C'est pas dans mes tops, Elle moi. était disponible jusqu'à la fin. Ben je sais, ben c'est une tune iconique, mais c'est pas Mais je la comment- trouve écœurante à cause de I Want the Moon. Il était Ouais, écœurant. ouais, mais c'est une tune iconique, mais Mais c'est tu sais, pas ma les verses meilleure. sont pas C'est si ça. bons parce que c'est comme Un peu. rap. On n'a pas parlé de son featuring sur le dernier album de Yesterd. Aussi. C'est Puis vrai? d'ailleurs, sur une tune qui rend un peu hommage à I Want the Moon. Ça rend hommage, en fait, à ces moments-là qu'on a. Ça rend exactement hommage à ça. Ce que je compte, là, que genre Louis joue de la guitare dans Leatherface, puis qu'on check Leatherface backstage, puis on hang out avec ce monde-là qui est comme tous mes meilleurs moments dans la musique. Tu sais, comme le monde peut penser que c'est genre être sur le stage, puis te faire applaudir, puis genre. Justement, des exploits, là, mais genre. C'est une Vraiment espèce pas- d'aventure comme de que Ouais, ça peut c'est tous t'amener les des moments fois, qu'on genre. qu'on était entre nous, puis qu'on vivait des affaires que genre. Voyons donc, on est en train de vivre ça, puis Là, les je me affaires avec rappelle Leatherface plus fait de passer ces de ça. moments-là que des moments sur le stage. Le genre, show, je me rappelle quasiment jamais, tu sais. Fait que c'est ça, les affaires de comme être en contact avec, tu sais, avoir une espèce de contact privilégié, relation privilégiée avec du monde qu'on idolâtrait avant de jouer de la musique ou au début, que tu penses que c'est impossible que genre tu sois en contact avec ça, tu sais. Le band d'Angleterre qui était break-up, que genre il veut tuer tout le monde. Mais là, nous, on hang out avec eux, tu sais, c'est comme. Fait que c'était ça, tu sais, puis on voulait que ce soit lui qui chante, puis encore une fois, c'était un peu un long shot parce qu'il avait pas chanté depuis je sais pas combien de temps, là. Dans le fond, il avait. Depuis Stormy Petrol. C'est ça, il avait rien recordé depuis plusieurs années, puis il l'a fait, puis c'est débile, là. Ça fait bien. Ouais, c'est vraiment la tune beau. s'appelle comment déjà? Money and and Guitars. Ouais, Ouais. Belle surprise. Belle surprise. ouais c'était un bel accomplissement. On a-tu des choses à rajouter?
Non, je pense. Non, je pense que ça fait le tour de la formation. Une bonne playlist, un band à découvrir, c'est sûr. Ouais, tu sais, justement, ce que je disais dans l'autre épisode, tu sais, des gens qui ont peut-être pas tant divé dans le punk rock, mais qui écoutent du punk rock, tu sais, plus Californien, là. populaire, là, je veux dire. ouais, mettons. ok. Ben, c'est un bon groupe à comme, mettons, peut-être essaye-le, voir si peut-être tu pourrais être ouvert à écouter d'autres affaires qui sont peut-être différentes ou un peu plus recherchées ou un petit peu plus. Ben, il y a une grosse profondeur, je trouve, émotionnelle dans Aussi, ce je pense band-là, que tu des peux aller plus mélodies. loin, Que tu peux, il y a de quoi qui je trouve, qui vient tellement te chercher, genre. Puis c'est Ouais. c'est pas de la musique macho, c'est pas de la musique aggro, c'est de la musique qui vient te chercher, je trouve, dans les émotions Comme il disait, très raw, tu sais, poétique, très c'est- poétique. ouais, c'est c'est- très raw aussi, c'est très. Ouais. Ça serait intéressant de faire notre top 5 de band punk, justement, parce que c'est sûr que Leatherface, Sainte-Cat. 5-4 dans ton top 5. Ben là, C'est sûr que non. Mais ça serait intéressant de Ouais, savoir. c'est une bonne idée. Gorillaz. Ben, tu sais, moi, je sais que, mettons, je mettrais Lifetime là, dans mon top 5. Moi, je pense pas regarde parce ça qu'il y pour a pas l'épisode assez- spécial, il y a pas assez man. d'albums. Il y a 3 albums, mais. Ouais, mais puis il y en a un que j'aime pas du tout, puis il y en a un que j'adore, puis il y en a un que je trouve pas pire. Fait que tu sais. Moi, juste avec les 2 derniers, je les aime assez pour que ça soit meilleur que bien d'autres affaires. Hello Bastard était écœurant aussi. Fait que Ouais. trois Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas dans mon top 5 des mais ça serait quand même fucking tough juste choisir tes Très, 5 très tes dur. 5 préférés. Bon, on va voir à cet épisode-là, mon Louis. Très difficile. Il y a un podcast de playlist de top de band. Ouais. Ça va s'en venir Ouais. très next C'est level, très méta. Alright, fait que merci tout le monde. Merci les playlists. Quand vous allez voir Louis là, dans la rue ou au métro. Dis donc à Louis qui est bon son Donnez-moi podcast. donnez-moi des trucs d'animateur. Non, mais dites-lui, genre, hey, il est bon le podcast. Il est bon, Là, ton podcast, le monde, il Louis. complimente juste Baudet. Louis, t'en as du poteau. Ouais, mais. Baudet, il parle plus que moi aussi, c'est pour ça. Ouais, le mais podcast pas dans le lui-même. podcast, c'est toi l'animateur. C'est toi Mais l'anime. il parle bien plus que moi. Dans le podcast. Moi, je pose des Non, questions, non. puis je vous laisse aller. Là, c'est Mais non. comme. Mais non. Ouais, non. Quand je mixe le podcast, là, on est tout égal. Tout est égal. Tout est égal, mon gars. Juste que nous, on est plus Les niveaux cave. de son sont égaux. On est plus cave que toi, c'est là. C'est la ça, différence, fait que ça sort plus. Plus de niaiserie. Fait que dis à Louis que c'est bon. Ciao. Fait que le. Attends. Podcast, s'il te plaît, là. Attends, mais je voulais juste dire, ça serait quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Le top 5 des bands punk. Le top 5 des band punk. On va comme Je sais pas si intégrer ça ça à en un vient, je m'en épisode. souviens pas. Mais en ce moment, on travaille sur une. On le dit-tu? Ouais. On travaille sur une playlist des vulgaires machins. Très bon choix. Qui seront d'ailleurs au Poudja 16 mai. 2025. C'est un extérieur gratuit. Premier band du Québec, hein, qu'on fait une playlist. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Ça, c'est honteux, on devrait en faire plus. Puis premier band franco aussi. Et ça, c'est honteux, on devrait en faire plus. On check it out. Peut-être un Grimmskunk un moment donné. Robert on sait Charlebois. jamais. Un petit Robbie Charleby. Je pense que pour y aller francophone Québec, il va falloir sortir du punk un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose À part les vulgaires. qui ont assez d'albums pour faire une playlist de 30 tunes, tu sais. On checkera si l'année prochaine on fait plus band Keb ou bien plus band Franco. Les deux peuvent être. Beau dommage. Honnêtement, c'est triste, mais j'écoute pas beaucoup de musique franco. Ah, Louis! Louis. Il vient de se barrer de toute la francophonie Mais non, canadienne. mais tu sais, j'aime ça, là. Non, t'es dehors. J'aime ça, le Merci. français. Fait que c'est fini. Merci les playlists. Fait que merci, à la prochaine. Na, 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 na.